Bonjour et bienvenue sur le blog Testar Outdoor. Aujourd'hui, en ce début d'année 2014, voici donc le premier test sur le blog. Il s'agit de la montre Genode OnMove 710. Alors cela fait plusieurs mois que je l'ai en main, que je la teste. Et il est maintenant grand temps de vous faire un compte rendu détaillé de cette montre. Comme d'habitude, sur le blog, vous aurez la vidéo et en dessous le texte, avec des compléments, des images et des photos. Donc ici vous pouvez voir la montre, sa grosseur et ses différents boutons. Donc ici vous avez le bouton d'allumage, on va appuyer dessus, vous allez voir tout de suite. Donc l'heure s'affiche, ainsi qu'avec la date. Donc ici vous avez le bouton le plus reconnaissable qui est le bouton OK. Donc il suffit d'aller à droite et à gauche, permet de valider les choix. Celui-ci c'est le bouton retour. Quand on va dans un menu pour revenir en arrière. Ces deux boutons là, en haut et ici là, sont les deux boutons qui permettent de naviguer dans les menus, en haut et en bas. Le bouton aussi qui sert d'allumage sert aussi, en cliquant dessus comme ici on peut le voir, d'éclairage pour la montre la nuit. Et nous avons deux boutons qui peuvent être utilisés lors des entraînements. Ce bouton-ci c'est le bouton lapse pour déclencher un tour. Et celui-ci c'est le bouton qui permet de changer la visualisation de l'écran. En fait, soit vous avez un écran classique avec les données qui s'affichent, soit vous avez un écran qui peut s'afficher comme sur un compte robot, vous verrez ça sur la montre tout à l'heure. Donc une fois que la montre est allumée, il suffit de cliquer sur le bouton OK. Et donc là on arrive dans le menu principal, donc vous avez soit l'activité, la bibliothèque, là où c'est que vous avez enregistré vos séances, les réglages de l'appareil et la fonction de sécurité. Alors, au niveau du réglage, plusieurs choses sont possibles. Personnaliser l'interface, le mode général qui permet de faire différents réglages comme la date et l'heure, mais aussi les données comme la vitesse et le kilométrage. L'utilisateur, c'est votre profil à vous. La ceinture cardio, si vous l'avez, c'est cela qu'il faudra l'appareiller la première fois. Après, elle se détecte automatiquement. Et puis la mise à jour ou les maintenances, ce qui peut se faire par la montre ou soit directement sur l'interface du site Genode. Donc là, on va revenir, par exemple, sur le personnaliser l'interface. Donc au niveau de l'affichage, on peut afficher 4 onglets différents, donc 4 pages différentes. C'est comme sur la montre Garmin 310 ou la Garmin 910 XT. Vous pouvez afficher 4 panneaux différents. Sur chaque panneau, vous choisissez le nombre de pages que vous voulez mettre, ou le nombre de lignes que vous voulez mettre, plutôt. Donc en général, moi je choisis 4. Et donc voilà comment peuvent s'afficher les données. Alors après, bien sûr, vous choisissez ce que vous désirez. Si vous désirez mettre le chrono, l'altitude, la vitesse, l'allure, la fréquence cardiaque, vous choisissez réellement ce que vous voulez. Beaucoup de champs sont disponibles. Pour cela, vous allez sur le bouton cliquer. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs données qui apparaissent comme le chrono, la vitesse, le pourcentage de VMA, l'allure, la distance, l'attitude, le cumul, etc., etc., etc. Donc là, je vais revenir en arrière. Donc ça, ce sont des données qu'on retrouve sur toutes les montres maintenant GPS. Rien d'extraordinaire. Alors là, c'est le fast touch. Alors c'est une fonction que je n'ai pas utilisée sur cette montre. Je suis plutôt réfractaire au toucher sur l'écran. J'ai eu une très mauvaise expérience avec une montre Garmin. Où c'est que j'ai failli la jeter par la fenêtre. Alors du coup j'évite tout ce qui est technologie au toucher de l'écran. Alors ça c'est les bips, pour les bips de la montre. Personnellement j'utilise pas, j'utilise uniquement le mode vibreur qui est assez puissant. On ressent rapidement et efficacement
les changements de séance, par exemple. Donc là, nous allons revenir de nouveau en arrière et nous allons arriver dans l'un des modes qui nous intéresse forcément beaucoup plus, qui est le mode activité. Je vous l'éclaire un petit peu. Et c'est parti pour un petit coup. Or, on peut paramétrer de plusieurs manières différentes. Vous avez d'abord la séance libre. Alors ça, c'est la séance classique. On part, on court, on ne se pose pas de questions, on ne regarde pas le chrono. Enfin, si, on peut le regarder, mais on ne paramètre rien. Ensuite, nous avons la fonction, alors voyons, ça va s'afficher, entraînement. Alors, dans les entraînements, plusieurs choses sont proposées, comme des entraînements classiques. Alors là, vous avez le fractionné en série de 30-30, qui sont automatiquement dans l'appareil. Vous avez les résistances douces aussi. Alors, on va revenir sur la résistance douce. C'est des séries de 3 fois 5 minutes, avec 2 minutes 30 de récupération. Après, une pyramide complète, une série de 200, 400, 600, 800, 600, 400 et 200. Et vous avez également une phase d'accélération progressive avec des séries de 5 minutes. Bon, il faut savoir que vous pouvez changer une fois dans ces montres. Par exemple, je vais reprendre la résistance douce, ou plutôt, tenez, pourquoi pas changer un petit peu avec la pyramide complète. Alors vous voyez qu'il y a deux onglets, soit c'est démarrer, soit c'est modifier. Si vous voulez modifier ne serait-ce qu'un petit peu les données de l'entraînement, vous pouvez le faire. Ici par exemple, vous voyez que s'échauffer ça peut durer 20 minutes. Mais en cliquant toujours sur le bouton OK, on arrive à changer, ces données-là. Par exemple, soit vous pouvez prendre la distance, par rapport à la distance, vous voulez choisir, soit par rapport au temps, soit par rapport illimité. Alors là, il suffira d'appuyer sur le clic, on va reprendre ça par exemple. Vous revenez toujours en arrière. Et là, vous pouvez paramétrer maintenant les séries. Alors là, nous avons les premières séries de 200 mètres par exemple, avec une série de récupération derrière 200 mètres, deux séries de 400 mètres, et que vous pouvez choisir soit en traction et récupération. Donc finalement, une fois que vous avez enregistré ou fait un changement, on va dire que là j'ai juste changé la pyramide, juste l'échauffement, que j'ai mis en illimité au lieu de 15 minutes, vous cliquez sur le bouton sauvegarder, et vous pouvez l'enregistrer dans un nouvel entraînement, ce qui fait que vous aurez toujours l'entraînement de base de la montre, et en plus, vous aurez votre entraînement personnalisé. Donc là, on va revenir au menu parce qu'on ne peut pas démarrer. Donc on revient dans le mode activité, toujours dans le mode entraînement. Donc vous avez les entraînements proposés par la montre. Vous avez ensuite vos entraînements. Et là, vous pouvez voir apparaître d'abord, ça c'est la série de fractionnés que nous avons programmée tout à l'heure. Nous avons aussi une série de 3 fois 20 minutes avec 2 minutes de récupération entre chaque série. Ça, c'est l'entraînement que j'ai programmé moi-même. Et une série de fractionnés pareil, du même style, mais à 2 fois 20 minutes. Alors, là, le mode qui est pour choisir dans ce mode d'entraînement, c'est le nouveau fractionné. Là, vous paramétrez tout depuis le départ et vous ne partez pas sur la base d'un programme préétabli. Et idem pour la pyramide. Le mode défi, alors, il se compose de 3 onglets différents. Course libre, vous paramétrez tout simplement soit sur le parcours, soit sur la distance ou quelque chose de ce que vous désirez. Et c'est parti. Là, c'est le défi contre soi-même. En fait, il reprend les bases sur un parcours déjà existant et avec le temps déjà établi. Donc, c'est pour voir si vous pouvez vous améliorer sur un parcours identique. Et là, nous avons la vitesse maxi aérobie. Alors, il s'agit en fait d'un test de VMA sur 2000 mètres que vous pouvez réaliser. Alors, l'idéal, bien sûr, c'est de le réaliser toujours sur le même parcours
pour avoir des notes de repère et de référence par rapport aux fois précédentes. Nous avons le mode étirement. Alors ça apparaît automatiquement ou quasi automatiquement, sauf si bien sûr si vous zappez cette activité, après chaque entraînement. Alors dans le mode étirement, il y a plusieurs façons de voir cela. Est-ce que ça peut être obligé ou pas obligatoire? Personnellement, bon, je l'ai fait les premières fois pour voir comment ça fonctionnait, ça fonctionne bien. Et il propose des étirements sur les mollets, sur les ischios aussi, sur les quadriceps, sur les fessiers. Donc c'est les 4 principaux groupes musculaires des jambes qui sont proposés. Vous pouvez choisir bien sûr là également le paramétrer en fonction du nombre de séries que vous voulez faire et la durée des séries. Et en salle, c'est tout simplement le mode activation de la montre et qui a besoin là, uniquement du cardio, par exemple, mais les fonctions du GPS, donc de la distance, la vitesse, tout ça, ne s'afficheront pas. Et voilà, vous avez fait les principales fonctions du mode activité. Donc cette montre est facile à utiliser. Elle convient très bien lorsqu'on débute la course à pied et même pour les coureurs plus aguerris, elle peut s'avérer très utile. Bon, vous remarquerez, petit bémol, comme je vous l'ai dit sur le test écrit, qu'on ne voit pas très bien les touches. Là, il faut vraiment se rapprocher pour voir les petits onglets, les petits trucs à toucher. C'est dommage que ça n'ait pas été fait de couleur rouge. Bon, ensuite, la montre est un peu plus épaisse que la montre Garmin 910. Au poids quasi identique, parce que bon, elle est à 900, enfin, elle est à 900, qu'est-ce que je dis, 75 grammes à peu près. Donc c'est dans les trucs classiques. Le bracelet est robuste. Cette montre, je l'ai utilisée de nombreuses fois, depuis 3-4 mois. Je l'utilise pratiquement tout le temps, donc on peut dire qu'elle résiste bien. Et maintenant, nous allons voir un petit peu la montre en test sur le terrain. Alors ici, nous voilà au démarrage d'une séance que je vous ai montré tout à l'heure, qui est la séance de 3 fois 20 minutes au seuil. Donc ici, vous allez pouvoir voir la durée de temps qu'il va falloir à la montre pour capter le réseau. Donc vous allez voir, c'est extrêmement rapide. Le temps de choisir l'entraînement et donc la session, de programmer tout cela très rapidement puisque l'entraînement était préenregistré. Et on clique sur le bouton on, et voilà, vous voyez que le cardio est reconnu et que le mode GPS est déjà en marche. Et donc ensuite il n'y a plus qu'à lancer la montre pour partir sur les routes et chemins. Alors là vous pouvez voir brièvement le deuxième cadran que je vous parlais tout à l'heure de la montre, soit l'affichage des 4 lignes, soit l'affichage en mode compte-tour, que personnellement j'aime bien. Vous le retrouvez ici, vous pouvez le voir. Les données sont sont très bien lisibles lorsqu'on court. Donc que ce soit à vélo aussi, parce que j'ai testé sur vélo, il n'y a pas de problème pour lire le cadran, les données qui sont marquées dessus. Et lorsque vous voulez rentrer dans les données, paramétrer tout cela, c'est très facile en appuyant sur les boutons qui touchent un petit peu dur, mais c'est tout à fait normal. Et donc voilà, le premier test de l'année est fini. Je vous propose de me retrouver sur le blog Tester Outdoor rapidement et je vous dis à très bientôt sur Tester Outdoor.